Tout le module qui vient va être consacré à vos émotions, que vous soyez le partenaire qui a découvert la relation extra-conjugale de son conjoint ou celui qui l'a vécu. C'est pour vous deux un gros moment de dérégulation émotionnelle. Les émotions les plus fréquentes, alors chez la personne qui a découvert la relation extra-conjugale, ça va être évidemment de la colère intense, voire de la rage, de l'expression du sentiment de trahison, de l'insécurité, de la jalousie. Et chez la personne qui l'a vécu, plutôt des sentiments du côté de la honte, de la culpabilité et de la tristesse. Souvent, toutes ces émotions vont être mélangées en une tempête émotionnelle vraiment majeure. Les modules qui suivent vont être là pour vous aider à traverser ces émotions, pour les apaiser avant de prendre des décisions. Parce que ces émotions, si elles sont vraiment intenses, elles ne sont pas forcément les meilleures conseillères. Vous allez trouver dans ce module pour chacun d'entre vous des informations qui vous permettent de comprendre ce qui se passe et des réflexions guidées pour vous permettre d'apaiser, vraiment de faire diminuer le niveau de ces émotions pour revenir à vous. Pourquoi ça va être du coup extrêmement important de prendre votre temps et de ne pas prendre de décision pour la suite là, immédiatement, tout de suite après la révélation et la découverte de l'extra-conjugalité. La première chose, c'est l'urgence de comprendre, de vouloir tout résoudre et de prendre des décisions très vite. Ça vient du sentiment d'insécurité que vous êtes en train de vivre, ce qui est complètement naturel. Hein. Pourtant, précipiter ces décisions, ça empêche de distinguer la réaction émotionnelle du choix profond. Il faut que vous sachiez, c'est vraiment une information très importante, que le système nerveux met plusieurs semaines à se stabiliser après un choc. Et là, vous avez vécu en l'occurrence un choc majeur. Que vous ayez découvert ou que vous ayez été découvert, c'est pendant cette phase, le raisonnement est biaisé par la peur de perdre ce qu'on a, par la honte et par la colère. Prendre du temps, c'est un acte actif, c'est vraiment un choix actif de protection psychique. C'est se donner les moyens de ne pas prendre une décision sous le coup de l'émotion, et une décision que vous pouvez potentiellement regretter parce qu'elle peut rajouter du dégât à ce que vous êtes déjà en train de vivre aujourd'hui. Je vais vous recommander l'un comme l'autre de ralentir pour prendre le temps de digérer vos émotions avant toute décision. Pour cela d'ailleurs, et ça va être la première étape de ce module, je vais vous suggérer d'instaurer une période tampon. Je vous suggère 90 jours, mais à discuter entre vous. Une période tampon pendant laquelle vous n'allez prendre aucune décision, mais où vous allez vous laisser le temps de redescendre dans le niveau de vos émotions et de discuter de la situation ensemble. C'est une occasion éventuellement de reposer des bases fondatrices, soit pour votre relation, soit des bases fondatrices pour chacun d'entre vous, pour la suite de votre vie. Je vous retrouve chacun d'entre vous dans les modules suivants.